Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 11 juillet 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, que vous avez pu profiter du fait de ne pas travailler si vous n'avez pas travaillé, pour vous reposer, pour vous détendre, pour prendre soin de vous. Pour ceux qui sont en vacances, pour commencer à vous reposer un petit peu. Première phase de la décompression des vacances. Première phase, le repos. Deuxième phase, on profite. Et troisième phase, non, la première phase, c'est on déstresse. Voilà. On sort de nos zones de confort. 2, 4, 6, on change nos habitudes. Deuxième phase, on profite. Et troisième phase, on se repose. Et pour les autres, si c'était le week-end, alors prendre le plus de repos possible afin de pouvoir attaquer une nouvelle semaine. Il y en a certains qui sont partis en vacances. Et on vous dit que vous aurez bientôt la nouvelle d'un contrat. Peut-être un contrat pour déménager ou pour déménager au niveau professionnel, si ça vous parle. À vous de me dire. Donc lundi, on va parler de la Lune. On va être accompagné par la Lune et par le chiffre 11. Alors, la Lune nous parle d'émotion, de sensibilité et de faire nos demandes. Alors, ça va très très bien avec le 11, pareil, puisqu'on sait que le chiffre 11, c'est 2 fois l'énergie du chiffre 1. Donc, c'est 2 fois l'énergie de la création, 2 fois l'énergie de l'ego, 2 fois l'énergie qui nous permet d'avoir une très 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 forte énergie qui est concentrée. Donc ici, ça nous parle d'un fort idéal, d'un maître-nombre, bien sûr, de beaucoup de magnétisme. Et puis, peut-être pour certains, un petit peu de nervosité. Donc, faites attention demain. Ce sera peut-être un petit peu électrique. Et si c'est pas électrique, si c'est plutôt une journée plutôt positive, elle peut être un peu punchy, avec autant d'énergie. Et maintenant, on va regarder les énergies avec l'oracle du Béline, qui sait si bien nous accompagner, l'oracle du Béline. Allez, on y va. Alors, ça nous parle de la paix, de la tranquillité, peut-être de faire la paix avec quelqu'un, ou d'être en paix, d'être en paix avec soi. Peut-être que vous êtes plus tranquille sur la route parce qu'il y a moins de monde, peut-être que vous êtes plus tranquille dans le métro parce qu'il y a moins de monde, peut-être que vous êtes plus tranquille au travail parce qu'il y a la moitié des personnes qui sont parties. Quoi qu'il en soit, ça parle d'une tranquillité qui est en train de s'installer, d'accord? On vous dit que ça avait pris du retard, donc peut-être que le temps que cette tranquillité s'installe, ça a pris du temps. Peut-être que le fait de retrouver un équilibre, pour vous, ça a pris du temps. C'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a comme l'idée d'aller vers quelque chose. Il y a comme une idée de mouvement. D'aller vers une situation qui est beaucoup plus en paix avec vous. D'aller vers une situation qui nous ressemble beaucoup plus. Et puis, la paix, c'est aussi le fait de ne plus se battre pour quelque chose. La paix, c'est aussi se laisser couler, se laisser aller à des situations, à des événements. Ne plus être en résistance, voilà le mot exactement que je cherchais. Ne plus être en résistance, laisser faire ce qui doit se faire, et bien sûr, ça nous permet de reprendre le pouvoir de notre vie. Ça nous permet un peu d'avoir un positionnement dans notre vie qui est plus juste. Parce qu'on ne doit laisser le pouvoir à personne. Nous seuls devons choisir. Et il y a comme l'idée là de choisir d'être en paix, de choisir d'être bien, de choisir d'être dans l'acceptation, accepter de prendre des décisions, accepter telle ou telle situation. Ça amène aussi la paix. Le fait de ne plus être en résistance, ça amène une paix. Et là, encore une fois, il y a 2 fois la carte du mouvement. Waouh, oui. Et en plus, c'est un mouvement qui amène une belle réussite. La réussite, elle est là. La réussite, elle est là. La réussite, elle est là à partir du moment où on n'essaye plus de contrôler quelque chose. On n'essaye plus d'être en résistance contre quelque chose. Mais on est dans l'acceptation.
même si l'acceptation peut être un peu déstabilisant, parce que c'est peut-être pas exactement ce qu'on s'espérait, hein, ou en tout cas peut-être on espérait cette situation, mais on n'espérait pas prendre ce chemin-là. Et pourtant il est là, et à partir du moment où on accepte de le prendre, il y a une réussite. Les énergies sont très 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 chouettes. Ouais, on peut même se faire aider, hein. Il y a peut-être même la possibilité d'avoir une collaboration dans cette situation, hein. Mm. Laissez-vous porter par les situations, par les opportunités. Ne pas trop se projeter dans le futur, c'est aussi se donner la possibilité de surprises qui rentrent dans nos vies, hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 11 juillet 2022? Je ne sais pas pourquoi le 11, il résonne en moi, hein. Je ne sais pas pourquoi. Bon, moi j'aime beaucoup le 111, le 1111, mais je ne sais pas, ce 11 juillet, il y a vraiment une résonance particulière pour moi. On va prendre aussi des cartes pour les personnes qui sont en difficulté de communication avec leurs enfants ou en éloignement. C'est possible aussi avec leurs enfants. Il y avait beaucoup, hein. C'est pour ça que je les reprends. Pas que je voulais pas. Voilà. Il faut aussi que ce soit cohérent. Et peut-être celle-ci, elle va... Non, on va rester comme on avait dès le départ. Donc la première carte qui s'est retournée, même si c'est la dernière sortie, ça parle d'une période de sécheresse. D'une période, peut-être d'une traversée du désert pour certaines personnes. Elle voit le bout du tunnel, hein, parce que quand on regarde cette carte, on voit que là, vraiment dans le coin, il y a une petite goutte. Donc on sait que les choses vont s'améliorer, mais pourtant peut-être qu'on se sent un peu dans cette situation. D'accord? Et on vous dit qu'il y a un message qui arrive. Il y a un message qui arrive, donc il y a un message qui va changer les choses. Un message d'une personne qui a un côté masculin développé. Ça peut être un médecin, ça peut être un juge, ça peut être un notaire, ça peut être un banquier. Ça peut être toutes sortes de personnes dans l'administration, ça peut être aussi un homme ou une femme avec un côté féminin développé. Quoi qu'il en soit, ce message qui va arriver par rapport à cette situation qui n'est plus nourrissante ou qui est en train de s'assécher, ça amène des questionnements. Ok, vous voyez, dans cette situation-là, moi je ne suis pas contre prendre des cartes complémentaires pour comprendre ce qu'on veut nous dire. Donc demain, il y a des messages qui arrivent à nous qui vont nous donner matière à nous poser des questions. Peut-être matière à faire des choix, hein, c'est possible. Vous pourriez nous en dire plus? Hop là. Oui. Matière à faire des choix parce que là, en l'occurrence, ça nous parle d'un éclairage. Cette situation, elle nous est présentée demain pour éclairer une situation. Donc le message, c'est pour éclairer une situation. Par rapport à une personne plus jeune que nous, par rapport à des enfants ou par rapport à un professionnel qui vient de commencer, de débuter, hein. Et on nous dit que par rapport à ce qui arrive à nous demain, les messages, les situations, l'éclairage, de continuer à rester bienveillante, de continuer à se positionner comme la mère avec beaucoup de douceur, beaucoup de... Vous voyez, c'est une maman, ça rassure, c'est doux, c'est confortable, c'est bienveillant. Enfin, pas toutes, mais en général, la mère, c'est celle qui porte, c'est celle qui prend soin, hein. Donc de rester, on va essayer le plus possible demain de rester dans prendre soin, hein. Prendre soin de soi, de ses émotions, prendre soin aussi de ce qui arrive vers nous. Il sera bon d'accueillir une situation qui arrive demain, une information, un message, et de l'accueillir avec beaucoup de douceur, de prendre beaucoup de recul, hein. On nous dit que c'est une situation qui est jeune, ou une personne plus jeune. Ouais, c'est le début d'un travail, c'est le début de quelque chose, et il y a une information qui arrive, et on nous dit de rester, d'avoir raison gardée, de garder, ouais, de rester ferme dans nos positions, mais avec beaucoup de douceur et beaucoup de, ouais, d'assurance, mais de rassurer aussi. Je sais pas comment vous le dire mieux.
Je le ressens, je ne sais pas si je l'exprime bien. Vous me direz demain si vous avez vécu cette situation. Je ne serais pas étonnée de la vivre. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 11 juillet 2022? On est pris des fois dans des situations où on aura envie de se mettre en colère et puis on fait preuve de beaucoup de bienveillance et de beaucoup d'empathie par rapport à la situation et tout se calme. C'est peut-être ce qu'on nous demande pour demain. Hein. Peut-être. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui sont en difficulté professionnelle, s'il vous plaît? Merci de me donner les messages pour les personnes qui sont en difficulté professionnelle, de communication, de recherche d'emploi, de tension, de crispation, de nervosité professionnelle. Quels sont les messages qu'on pourrait leur apporter demain? Encore une fois, prendre soin de son intériorité. Bon, ça, on n'en doute pas. C'est un message bienveillant. Ici, on va les mettre là. Et ça, on va le mettre là. Ok, on est parti pour les messages pour demain. Ici, ça part de quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Il y a une possibilité de prendre une nouvelle porte, de faire de nouveaux choix, d'ouvrir une porte. Hein. Ouais, vers un contrat, vers une association, vers une conciliation, hein, vers une résolution de problème. Ici, ça parle de la loi, donc ça peut parler de la justice divine. Il y a peut-être quelque chose qui revient beaucoup plus dans la justesse pour nous. Hein. Encore une fois, ça parle de l'action. Et on vous dit que même des fois, si c'est instable, il faut quand même y aller. Hein. C'est pas parce que on veut prendre... Des fois, on veut prendre un chemin, mais on n'ose pas parce qu'on a peur du futur. On se projette trop sur demain et du coup, on n'avance pas. Et on nous dit que non, là, il est temps d'avancer. Même si l'amour, il est... l'amour, bah peut-être, l'amour est incertain. Mais même si l'avenir est incertain, c'est pas grave. Si vous sentez que vous devez prendre une route, allez-y. Hein un exemple, peut-être que vous voulez changer de travail et que vous ne savez même pas si vous allez réussir, vous ne savez pas si les horaires vont vous convenir, vous ne savez pas. Mais tant que vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Et quand on nous pousse à quelque chose, et là en plus il y a la loi, donc ça c'est la justice divine, donc il y a l'idée que cette nouvelle porte qui s'ouvre, elle soit vraiment faite pour nous, hein, et que ce serait vraiment bête de passer à côté. Mais pareil, personne ne peut vous y obliger, vous pouvez aussi rester dans votre zone de confort. Ça c'est un choix vraiment personnel. On doit le prendre avec comment je pourrais dire? Il y a comme l'idée dans cette situation de faire ses choix en toute conscience. Mais d'assumer aussi ses choix. Hein. C'est pas après de dire j'ai loupé. Non, t'as rien loupé. Si tu as dit non, c'est que c'était pas pour toi. Si tu as dit oui, ne te projette pas trop dans l'avenir. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît? Merci de nous donner un message pour ce lundi 11 juillet 2022. Ok, donc je vais remettre, hop, excusez-moi, je prends 2 minutes. J'ai vu que j'avais des cartes qui s'étaient retournées et ça me perturbait pendant le tirage. Donc voilà, elles sont toutes remises, voilà. Le sortilège, le sortilège, le sortilège, alors, ici on peut avoir deux sens. Le premier, ça c'est de la sauge. On peut parler de purification. Et quand on lit le message, et c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est pas la signification, c'est le message vraiment, c'est vraiment le mot qui était écrit, le sortilège. Et bien ça veut dire que des fois on n'a pas le choix. On n'a pas le choix dans une situation, il y a quelque chose auquel il faut passer. Hein. Les sortilèges, ils ne sont pas forcément mauvais. Des fois, qu'on nous ait lancé un sortilège, ça nous permet de faire une expérience qu'on n'aurait peut-être pas faite. Un chemin qu'on n'aurait pas emprunté, une épreuve qu'on n'aurait pas pu surmonter puisqu'on s'y serait pas mis face. Alors que là, le fait que quelqu'un nous envoie cette épreuve, de pouvoir la passer, ça nous enrichit, ça nous donne une expérience et moi je vous dis merci. Je dis merci aux personnes qui ne me veulent pas toujours du bien parce que grâce au fait de m'espérer quelque chose, elles m'envoient une épreuve qui, quand je la surpasse, hein, parce que malgré tout, qu'on le veuille ou pas, quand on accepte une épreuve, que vous dites à vos anges et à vos guides de vous aider à la passer, ils vous aideront à la passer. Plus ou moins bien, mais ils vous aideront à la passer.
Et qu'est-ce qu'on ressort d'une épreuve, hein? Là, vous êtes dans une épreuve. Comment vous serez dans un an? Quand vous passerez à cette épreuve, vous direz, qu'est-ce que j'ai grandi? Qu'est-ce que j'ai appris, hein? Il y a comme l'idée qu'une situation, elle est à accepter parce qu'on n'a pas le choix. On doit la passer. Et c'est important de prendre cette expérience, hein. Donc, n'allez pas en résistance devant une épreuve. Acceptez-la. L'accepter, c'est déjà, je dirais, 60 du boulot qui est fait, quoi. Rien qu'à l'acceptation. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle, bien sûr. Bien sûr qu'à partir du moment où on accepte l'épreuve qui nous est donnée, à partir du moment où on accepte que en tout en chacun, il y a un côté sombre et un côté lumineux, à partir du moment où on accepte qu'il y a des personnes qui sont malveillantes et qu'il y en a qui sont très bienveillantes, ça veut aussi dire que les gens qui sont malveillants, ils ne vous veulent pas seulement du bien, hein. Et quand on accepte qu'une personne nous veuille du mal, hein, on accepte aussi de passer l'épreuve et on accepte de grandir de cette épreuve. Et ce qu'on peut aussi accepter, c'est que si on a peut-être attiré à nous cette épreuve, cette situation, c'est peut-être qu'il nous était simplement nécessaire de la vivre. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 11 juillet 2022. À partir du moment où on accepte d'accepter les épreuves, je pense qu'on en veut moins aux autres qui nous les ont fait subir ou qui nous les ont envoyés quelque part. Et du coup, ça aussi, c'est plus léger parce que ça veut dire aussi que je laisse à personne le pouvoir sur ma vie. Et oui. À partir du moment où je pense que quelqu'un peut m'envoyer une épreuve, ça veut dire que je lui laisse le pouvoir sur ma vie de faire la pluie ou le beau temps. Mais pas du tout. Il n'y a que moi qui le fais, ça. C'est moi qui gère ma vie. C'est moi qui passe mes épreuves. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui sont en difficulté émotionnelle, amoureusement, s'il vous plaît? Ah, voilà. Merci beaucoup. Et bien, on va leur rajouter ça. D'accord. C'est ok, message compris. Allez, on va regarder maintenant les messages d'amour pour ce lundi 11 juillet 2022. Donc, on parle d'un message envoyé où vous êtes en train d'envoyer des messages, où une personne est en train de vous envoyer des messages. Et on parle du passé, hein. Donc, il y a un retour à la communication par rapport au passé. Il y a un retour à la communication par rapport à une séparation, à une personne de qui vous êtes séparés. À vous de savoir si vous avez envie de communiquer ou pas avec cette personne. Ici, ça nous parle d'une tierce personne, du karma. Donc, vous voyez, une épreuve à passer, hein, ça carrément, et une épreuve nécessaire avec le karma. Et on nous dit d'être à l'écoute de soi dans les mois et les jours à venir, hein. Donc, on fait le bilan sur cette situation, on se dit oui, c'est une épreuve que je dois passer. Il y a quelqu'un qui est en train de s'insérer dans mon couple, ou je me suis insérée dans le couple de quelqu'un, ou une personne s'est insérée dans le mien. Bon bref, on accepte la situation, d'accord? Et après on se dit, est-ce que cette situation, elle me convient? Si elle ne me convient pas, mais qu'elle convient à l'autre, je peux me retirer de cette situation. Donc vous voyez que j'ai tout pouvoir de ma vie. J'ai le pouvoir de rester ou de partir. Je n'ai pas le pouvoir sur l'autre, mais sur ma vie, je l'ai. Et ma vie, ce n'est pas les autres. Ma vie, c'est moi. D'accord? Et ceux qui veulent en faire partie, ils viennent. Et ceux qui ne veulent pas, ils partent. C'est ça l'acceptation. C'est aussi un mode de vie et ça nous permet de beaucoup mieux vivre toutes les situations. Ici, ça parle d'un amour envoûtant et passionnant. D'un couple, hein, d'un contrat de mariage dans l'air. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour ces deux-là. Et ce qui est en train de se préparer, c'est une renaissance, une vitalité. Peut-être un couple qui était en perte de vitesse là, et puis qui est en train de reprendre un petit peu de punch, hein, par rapport à cet été qui arrive, à cette chaleur. Ici, ça parle d'un message envoyé à une tierce personne ou à
une personne qui est déjà en couple, hein, et on vous dit que vous sentez beaucoup d'assurance dans cette situation. Ici, ça parle d'un retour du passé, on vous dit que ce retour il est karmique et qu'il y aura une reprise d'union avec cette personne. Ici, ça parle d'une séparation qui a amené à une écoute de soi. Et du coup, pour cet été, vu que tout est réparé, il y a un nouveau départ. Donc, il y a un nouvel amour qui rentre dans vos vies. Allez, c'est parti. On va regarder pour les personnes qui sont en difficulté de communication avec leurs enfants. On dit que c'est peut-être encore un petit peu électrique, hein. En tout cas, vous travaillez sur le fait d'apaiser les situations. Ou alors peut-être que votre enfant travaille dans l'électricité, c'est possible aussi. On dit qu'il y a beaucoup de travail à faire pour pouvoir apaiser cette situation, mais il y a un renouveau à venir, hein. Et ce renouveau, il arrivera avec l'expérience. Donc c'est pas immédiat, mais ça arrive, vraiment. Allez. Les messages pour les personnes qui sont en problématique professionnelle. Bon, il y a une solution de trouver par rapport à votre problème professionnel, que ce soit la recherche d'un emploi, que ce soit un problème de communication avec vous ou avec une équipe. Ça parle d'amitié, donc les choses vont s'apaiser, vous allez vous sentir beaucoup mieux. On vous dit que le chemin n'a plus d'embûches, il est hyper fluide avec le miroir magique. On parle de passion, on parle de sexualité, mais on ne va pas parler de sexualité au travail, on va parler d'une passion, on va parler de nos désirs, de nos souhaits, et on dit que c'est une chance. Donc il y a la chance de pouvoir réaliser ses souhaits dans le travail. Donc je ne sais pas si vous aviez décidé d'écouter ce message parce que vous sentiez que vous aviez un message professionnel pour vous, mais si c'est le cas, ça va vraiment, vraiment, vraiment bien se passer. Et puis, le dernier message pour les personnes qui sont en difficulté amoureuse, de couple. On parle quand même d'un amour véritable qui est là, qui vous attend. Il y a un amour véritable qui vous attend à partir du moment où vous saurez faire un choix dans vos vies. Vous devez faire le bon choix. Et le bon choix, il n'y en a qu'un seul, c'est vous entendre, vous respecter, savoir ce qui est bon pour vous et pas pour l'autre. Et là, ça parle d'un masculin. On nous parle d'autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Et puis, la petite carte, pensée du jour, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Maintenant, on va regarder nos petits conseils pour ce lundi 11 juillet 2022. Ça, c'était les petits conseils pour les personnes qui sont en difficulté sentimentale. Voilà. Plus qu'une. Allez, on y va. La première, avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. La deuxième, good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Et la dernière, chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix « Bienvenue à l'amour ». Et c'est signé l'archange Raphaël qui nous a accompagnés tout au long de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes mes belles lumières un magnifique lundi 11 juillet 2022. Excusez-moi pour les bruits de mobilette, je pense. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.